prière. C'est ceux qui prient. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbi ajma'in. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nous remercions le maître de l'univers, tout simplement parce qu'il nous a permis d'être en vie en ce jour. Et nous n'aurons jamais assez d'encre ni de salive pour le remercier. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, ala kulli hal. Masha'Allah. Je sais même pas quoi dire actuellement parce que nous avons été éprouvés, nous sommes éprouvés actuellement par le décès d'un frère, Ismaël Awel Ogosso. C'était quelqu'un de bien, de discret, qui ne parlait pas n'importe comment. Un exemple, je peux dire personnellement en ce qui me concerne, c'était un exemple pour nous qui l'avons côtoyé. Et hier encore, lorsque j'étais avec vous, je vous disais qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'on est ce qu'on fait. On a été des personnes exemplaires pour certains pendant le mois de Ramadan.
Et lorsque Ramadan s'en est allé, nous reprenons nos péchés mignons, nos mauvaises habitudes. Et du coup, on n'a pas l'état ramadanesque, donc l'état de personnes qui font les choses pour Allah. C'est-à-dire qu'on a fait pour Ramadan, mais on a oublié qu'au-delà de Ramadan, il y a Allah. Donc Ramadan n'est qu'une créature d'Allah. Et on devrait en principe garder cet état ramadanesque hors du mois de Ramadan. Parce que c'est pourquoi on fait Ramadan? Pourquoi on gêne le mois de Ramadan? Là est la question. Afin que vous atteigniez la piété. Donc cette piété tant recherchée durant le mois de Ramadan devrait se magnifier hors du mois de Ramadan. Ça devrait être ça. Cet état qui devait nous habiter, la quête. Si on a réussi pendant 30 jours à essayer d'être parfait, pourquoi ne pas continuer hors du mois de Ramadan? Là est la question. Et je disais tantôt que pour ceux et celles-là qui ont cette grâce ou cet état de conscience en se disant que bon, Ramadan est bel et bien parti, mais il y a Allah qui est là. Donc je dois essayer de garder cet état ramadanesque le plus de mois possible. Cela, machallah, ils auront gagné. C'est vrai que à beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Mais lorsqu'on a une intention sincère pour nous rapprocher d'Allah, Allah va nous aider à garder cela. Mais lorsqu'on se dit, bon, ben Ramadan est parti, ça m'a purifié, je peux recommencer à zéro, le compte à rebours négatif doit recommencer. Mais je me pose la question, est-ce que nous savons que demain nous allons mourir d'un instant T? Moi qui vous parle, ça peut être là en pleine émission de radio. Nous attendons toujours autour de nous tel est décédé. Récemment, c'était mon professeur d'espagnol, M. Bituga, du Covid-19. Ça fait même pas encore un mois. Il est décédé. Ça m'a secoué. Au fur et à mesure, autour de nous, les voisins, etc., les amis, vous voyez sur les Facebook, les médias et tout ça, tel est décédé, tel est, etc., etc. Mais la mort en elle-même devait nous conscientiser. Il n'y a pas meilleur rappel que la mort. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: souvenez-vous fréquemment de celle qui détruit les plaisirs, tous les plaisirs. Donc cette mort-là. Il nous l'a dit, c'est pas pour que nous ne puissions pas jouir de dunya, de ce monde terrestre, mais il nous le dit tout simplement pour que peu importe ce que nous faisons, il faut faire peu le négatif, mais beaucoup faire des bonnes actions. Parce qu'on ne sait pas dans quel état la mort va nous trouver. Donc si par exemple, nous préparons des choses négatives, des actes négatifs à faire, quand on se rappelle de la mort, on va oublier ou on va surseoir ces actes négatifs. Mais combien d'entre nous ont cela en tête? Combien? Aujourd'hui, c'est un de nos frères. Quelqu'un que beaucoup d'entre nous, peut-être pour d'autres, ne le connaissaient pas, mais le voyaient toujours passer parce que je ne pense pas qu'il passait inaperçu. Avec son calme olympien, parce que c'est l'un des frères que je connais d'un calme olympien. Même lorsque vous discutez des sujets poignants, vous n'allez jamais le voir hausser le ton ou dire non, vraiment quand il donne son avis, mais vraiment avec non, mashallah. Mashallah. Voyez-vous, il y a de cela 1 an, au plus 2 ans, sa femme est partie, laissant avec lui sa fille et son garçon. Aujourd'hui, ce dernier est parti. Il est parti, il a laissé sa fille qui est en train d'apprendre à l'étranger, qui est en 2e année de master, presque en phase de terminer son cursus universitaire. Et il laisse un petit garçon qui a au trop 10 ans, au trop 10 ans, par là, 10 ou 11 ans. Et c'est pour cette raison, chaque fois je le dis ici à la radio,
La mort ne nous prévient pas lorsqu'elle arrive. Elle ne demandera pas à nos enfants, à nos mères, à nos frères, à nos soeurs, à nos chéris, ni encore à personne que je prends ton enfant. Est-ce que tu me permets de le prendre? Allah m'a envoyé. Non, il ne prévient pas. Voyez-vous, ces enfants-là, qui ont besoin parce qu'ils n'ont plus de mère, ils s'attachaient à leur père. Wallah lazim, si vous l'aurez vu, vous les auriez vus avec leur père. C'était le seul papa, le seul parent qui leur restait. Et aujourd'hui, Allah a décidé autrement. Pour d'autres, mais c'est injuste. Pour d'autres, ça leur fait sortir de la croyance en disant, mais si réellement votre Dieu, là, que vous dites qu'il est miséricordieux, clément et miséricordieux, pourquoi alors a-t-il séparé un père d'une mère, des enfants de leur père ou de leur mère? Mais ce que nous voyons méchant est bien, est une bonne chose, parce que qu'on le veuille ou non, Dunya n'est qu'une vie de lutte, de combat, de dur labeur. Mais l'autre là-bas, l'autre vie après la mort là, surtout lorsqu'on a bien travaillé dans Dunya, Mashallah, ce n'est que repos, grâce et tout ce qu'il y a de inimaginable, mais de beau. Alors ces derniers sont partis vers leur Seigneur. C'est pour cette raison, nous les musulmans, lorsque on nous annonce un décès, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun ». Nous venons d'Allah et nous retournons vers lui. Parce que Allah nous prête dans cette vie. Et lorsqu'il juge utile de nous ramener, il nous prend, il ne nous demande pas notre permission. Du tout. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, ça devrait nous faire prendre conscience et faire attention. Je ne dis pas que nous serons parfaits. Moi qui vous parle en première loge, je ne dis pas que je suis parfaite. Mais je dis, je nous interpelle, moi en premier, et vous en second, qu'il faille qu'on fasse très attention dans tout acte posé, dans nos pensées, dans nos actes, nos actions et tout ce qui s'ensuit, parce que justement, nous avons une épée Damoclès au-dessus de notre tête. Et cette épée Damoclès qui est au-dessus de notre tête nous dit attention, vivez dans cette vie comme si vous n'allez jamais la laisser, mais aussi vivez toujours dans cette vie en récoltant beaucoup de bonnes choses, afin que l'au-delà, vous puissiez en être fiers et en bénéficier de ces récoltes positives, bien sûr. Mais si on vit dans cette vie comme si on n'aura jamais à rendre compte de nos actes, on n'aura jamais honte d'Allah, le jour où on va décompter tout ce qu'on a fait, on va nous montrer comme un film, voilà ce que tu as posé comme acte, voilà, on ne va pas avoir honte. Donc faites ce qu'on veut, faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que Allah ne se renie jamais. Il ne se renie pas. Il dit dans son saint livre, Al-Qur'an Karim, que nous aurons des comptes à rendre ce jour-là. Nul ne subira d'injustice et chacun sera rétribué selon ses propres œuvres. Ce jour-là, ah, subhanallah. Notre frère est parti. Hier, aujourd'hui, en observant bien sûr les mesures barrières édictées par le gouvernement, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour sa prière. À la mosquée. Pour d'autres, ils vont attendre à la maison. Pour d'autres, ils la feront chez eux, dans leur domicile, et d'ailleurs c'est même mieux. C'est pas facile. C'est pas facile parce que lorsque ça arrive aux autres, on se dit, bon, ben, condoléances. Mais lorsque c'est plus proche de nous, ou des gens que vous avez l'habitude de fréquenter ou de voir, ou de partager des réunions ensemble, sinon certaines choses ensemble, c'est vraiment pas facile. Et c'était un membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et pas le moindre des membres. De toute façon, dans le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, il n'y a pas de moindre, il n'y a que des valeureux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, chacun selon son couloir et son champ d'activité.
comme disait ma défunte maman, que Dieu ait son âme, Rahmatullah Haïmatullah, mes nobles musulmans. Il n'y a que des nobles musulmans dans notre communauté, sauf celui qui ne sait pas qu'il est noble. Et vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, mon ethnie paternelle dit ni kengo ni kengo. Faisons attention, vivons doucement, doucement, piano, piano. Slowly, slowly, disent les Anglais. Parce que la vie ne nous appartient pas. Elle a été faite pour nous. Mais nous avons été créés pour l'au-delà. Nous avons été créés pour adorer Allah. Peu importe nos péchés mignons, peu importe nos faiblesses, tombons mais relevons-nous en nous disant Subhanallah, repentons-nous. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Malaikatul Maut, l'ange de la mort, viendra nous ravir. C'est triste. Et pendant que je suis en train d'échanger avec vous, je revois son image avec son petit garçon. Ce petit bout de chou qui aujourd'hui va se retrouver orphelin totalement. Pas de mère, pas de père, rien que les tontons et les tantines. Subhanallah. Subhanallah. Et de quel père? Et quel père? Parce qu'il y a papa et papa. Il y a papa des missionnaires, comme je disais hier. Et il y a papa qui joue son rôle pleinement de père. Et il y a des papas, maman. Des papas, même si maman existe, ils sont toujours des pères, maman. C'est-à-dire qu'ils remplacent à eux seuls la présence de maman. Ismaël était surtout ça. Surtout. Papa, maman. Un père aimant. Adorable, masha'Allah. Pendant que je vous parle, il se pourrait que pendant que nous parlions d'Ismaël, il y a d'autres encore qui sont en train de rendre l'âme. Ou alors d'autres, après que nous ayons parlé d'Ismaël, d'autres seront en train de rendre l'âme. Ou demain, ou dans la nuit, ou dans quelques mois, ou dans quelques jours. Allah Walam. Cela l'a fait. Subhanallah. Alors, chers auditeurs, auditrices, faisons attention. Faisons attention et je nous demande aux uns aux autres de nous demander pardon, de nous présenter des excuses mutuellement. Parce que le temps de dire demain je vais le faire, demain je le ferai, après-demain je le ferai, ou bien non, je suis encore en colère, je ne peux pas le faire, j'attends d'abord que ma colère descende ou s'en aille pour présenter des excuses à X, Y, Z, ou alors à comment dirais-je, en se disant que j'attends, de toute façon c'est pas moi qui ai tort, c'est X qui a tort, donc j'attends d'abord que ce dernier ou cette dernière vienne me présenter des excuses. De toute façon, moi je n'ai rien fait, j'attends les excuses venant de ce dernier ou de cette dernière. Mon frère, ma soeur, je ne pense pas, comme je le disais dans un de nos forums là, de famille Ibadallah, je disais aux uns aux autres que aujourd'hui, quelqu'un que tous nous avons connu est parti. Qu'en est-il de nous? Il faudrait réellement que nous nous aimons sincèrement. Parce qu'aucun être humain sur terre ne mérite que nous puissions, comment dirais-je, rencontrer notre Seigneur avec des boulets. Aucun d'entre nous, aucun être, que ce soit ton chéri ou ta chérie ou ton enfant ou qui que ce soit, personne, aucune créature ne mérite que nous ayons de la rancœur envers ce dernier ou cette dernière et nous puissions rencontrer notre Seigneur avec un cœur plein contre ce dernier ou cette dernière. Aucune créature ne le mérite. Ne donnez pas le pouvoir à Shaitan qui a juré par tous les moyens de nous entraîner avec lui dans sa chute. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, je vais
Passez à la petite transition et je reviendrai vers vous. Mais aujourd'hui, spécialement, le programme va changer. Auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me redites Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Nous sommes, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la lecture d'Al-Qur'an Karim. Et comme je le disais tantôt, nous allons changer notre programme, spécialement aujourd'hui. Déjà, j'annonce que le Petit Coin Mariam n'aura pas lieu à cause de ce décès. Et secondo, nous allons changer le sujet, parce que notre prophète nous a dit il n'y a pas meilleur rappel que la mort. Donc, ce meilleur rappel qui n'est autre que la mort, nous allons le faire aujourd'hui. Nous allons lire la lecture d'Al-Qur'an Karim, sourate 62, chapitre 62, Jumma, verset 8. Et ensuite, nous allons passer au hadith du prophète. Et ensuite, le focus sur la mort. Et peut-être les assalams, ça dépend de l'état. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans le verset
de la sourate Al-Jumu'ah, verset 8. Dis-leur, la mort que vous fuyez vient à votre rencontre. Puis vous retournerez à celui qui connaît le mystère de l'invisible et le monde sensible. Il vous informera alors de ce que vous aviez accompli. Allahu Akbar. Je reprends. Allah dans son saint livre dit: dis-leur, s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci dans le chapitre 62, Jumu'ah, verset 8. Dis-leur, la mort que vous fuyez vient à votre rencontre. Puis vous retournerez à celui qui connaît le mystère de l'invisible et le monde sensible. Il vous informera alors de ce que vous avez accompli. Sadaqallah, sadaqallah lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. En français facile, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il veut nous faire comprendre. S'adressant à son prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande de nous dire, à ses compagnons, à ceux-là qui ont existé et qui suivent son chemin, il dit, et au monde entier, parce que le Coran est venu pour le monde entier, il dit, dis-leur, dis à mes créatures, que la mort qu'ils fuient, ou qu'ils ne veulent pas s'en rappeler, ou qu'ils font exprès d'oublier, ou même pour d'autres, ils nous oublient complètement que la mort existe. Cette mort-là qu'ils fuient, ils la rencontreront un jour. Cette mort-là viendra à leur rencontre, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, qu'ils souhaitent ou qu'ils ne souhaitent pas. Cette mort viendra vers eux et ils vont la rencontrer. Et il dit, après cet état de mort, vous allez tous retourner à celui qui connaît l'invisible et le monde sensible. Donc Allah, nous revenons d'Allah et nous repartons vers lui. Donc nous allons retourner vers lui. Et là, Allah, Dieu, nous informera de ce que nous avons accompli, que nous avons posé comme acte. Donc voyez-vous, ne disons pas ne faisons pas fi de ce rappel. Ne nous disons pas est-ce que même c'est vrai? Il n'y a pas de est-ce que même c'est vrai, que tu veuilles croire ou que tu ne veuilles pas croire. Ça existera et Allah ne se renie jamais. Donc ne nous disons pas que parce qu'on est encore jeune. Pour vous les petits bouts de chou, parce qu'on est encore jeune, donc la mort ne peut pas nous attraper. Vous vous trompez, la mort attrape même les bébés qui viennent de naître, même avant de naître là. Dieu envoie l'ange de la mort, l'enfant meurt. Même les mamans qui doivent allaiter leur enfant, vous donner à manger, si Dieu envoie l'ange de la mort, tranquille, maman part. Parfois même c'est debout en train de vous préparer à manger. Parfois c'est en train d'aller au travail. Parfois c'est en dormant. Vous dites pas que maman dort alors que maman est en train est morte, ou papa. Parfois c'est comme mon grand-père qui est mort sur la pinasse. Vous savez c'est quoi la pinasse? C'est la pirogue. Pendant que ces travailleurs, ces esclaves, enfin à l'époque, il y avait des esclaves, étaient en train de faire traverser la lagune, lui il était debout avec son bois, petit corps comme moi-même, il est décédé comme ça. Et quand ils arrivent de l'autre côté, ils disent patron, on est arrivé. Quand il le bouge, pouf, oui, il est mort. Donc il est mort debout. Donc voyez-vous que la mort n'attend pas que est-ce qu'il doit coucher, est-ce qu'il doit d'abord terminer de conduire, ou bien est-ce qu'il doit dire au revoir à ses enfants, etc., etc. Vu comme ça, on doit faire attention. Et après, lorsqu'on est décédé, Allah va nous ramener à lui. Et puis, il y aura la reddition des comptes. On va compter un peu. Combien de bonnes actions que tu as faites? Combien de mauvaises? Et ainsi de suite. Et là maintenant, il y aura le grincement des dents. Vous imaginez? Vu comme ça, faisons attention. Alors,
Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer sans transition à la deuxième partie, le hadith. Le hadith sur la mort. Toujours sur la mort. Ah, ya Allah, ya Rabbi, ya Zul Jalali wal Ikram. Nous allons passer d'abord à la petite transition et je reviendrai vers vous. La petite transition. De 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaikum salam. Alaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre, et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. J'ai dit: ô messager d'Allah, s'agit-il du fait de détester la mort? Car chacun de nous déteste la mort. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: ce n'est pas cela, c'est plutôt lorsqu'on annonce aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de sa satisfaction et de son paradis, alors il aime la rencontre d'Allah et Allah aime sa rencontre. Et certes, le mécréant, lorsqu'on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Je reprends ce hadith. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. J'ai dit: ô messager d'Allah, s'agit-il du fait de détester la mort? Car chacun de nous déteste la mort. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: ce n'est pas cela, c'est plutôt lorsqu'on annonce aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de sa satisfaction et de son paradis, alors il aime la rencontre d'Allah et Allah aime sa rencontre. Et certes, le mécréant, lorsqu'on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa rencontre et de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Que veut dire en français facile ce hadith? Ceci nous amène à comprendre que, en principe, en tant que croyants, pour ceux et celles, n'est-ce pas, pour ceux et celles qui, machallah, savent qu'on est passagers sur terre et que nous devons aller rencontrer notre Seigneur, n'est-ce pas? Lorsque on nous annonce le décès, ou alors lorsque vous savez que vous allez mourir,
d'un moment à l'autre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons faire? N'est pas se plaindre, ne pas dire non, 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 je n'ai pas envie de mourir, le moment n'est pas encore arrivé, détester. On déteste la mort. Beaucoup j'en ai discuté avec certaines personnes qui ne veulent même pas entendre parler de la mort, ils détestent cela. Alors que les croyants, en principe, sont censés se dire oui, dans ce monde, Allah nous a créés dans une vie de lutte. Et si il arrivait que cette vie de lutte, nous en finissons avec elle, nous partons vers lui, c'est tant mieux. On devait être content de retourner vers Allah parce qu'il nous a prêté dans ce monde. Et s'il récupère sa créature ou il nous récupère, en principe, on ne devrait même pas paniquer. Mais qu'à cela ne tienne. On panique tout simplement parce qu'on n'est pas sûr de ce que nous allons emmener ce jour-là. On ne sait pas si on a réellement œuvré pour l'au-delà. Est-ce qu'on a réellement bien s'aimé? Est-ce que les récoltes sont bonnes? C'est ce qui fait peur. Et parfois aussi la manière de mourir qui fait peur. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons vraiment, 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 chaque jour que le bon Dieu fait, nous repentir et nous dire que Ya Allah, s'il est vrai, s'il est temps que tu me ramènes vers toi, alors fais-moi mourir dans les meilleures conditions et en faisant un bel acte qui pourrait te satisfaire toi, mon Seigneur. C'est cela, on espère tous sur la miséricorde d'Allah. Alors nous ne devons pas détester la mort parce que la mort est une créature d'Allah. La mort est une créature d'Allah et que c'est Allah qui envoie cet ange-là, l'ange de la mort, venir prendre les âmes de ceux qui nous sont chers ou la nôtre. Vu comme ça, on doit plutôt tout faire pour cumuler beaucoup de bonnes actions, afin que si le jour arrive, par surprise, Mashallah, nous avons beaucoup de bonnes choses. Nous aurons beaucoup de bonnes actions à présenter devant Allah. Puisse Allah nous faire partir en bons serviteurs, en bons croyants, et que nos actes satisfassent la miséricorde d'Allah, satisfassent Allah, Mashallah. Et dans un autre hadith, d'après Anas ibn Malik, Allah l'agrée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, il y a 3 choses qui suivent la mort. Le mort. Il y a 3 choses qui suivent le mort. 2 reviennent et une seule reste. 2 choses reviennent et une seule chose reste avec le mort. Les 2 choses qui finissent, qui partent, lorsqu'on l'accompagne, parce que il y a sa famille et son argent, donc c'est bien. Et celle qui reste avec le mort dans sa tombe, ce sont ses bonnes actions qui le suivent. Je reprends. D'après Anas ibn Malik, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, il y a 3 choses qui suivent le mort. 2 reviennent et une seule reste. Sa famille, son argent et ses actes le suivent et sa famille et son argent reviennent, tandis que ses actes restent. Allahu Akbar. Donc voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, nous avons intérêt à quantifier beaucoup de bonnes actions, faire poser beaucoup d'actes positifs, afin que lorsque la mort va nous atteindre, nous soyons les gagnants, les heureux. Parce que les actes que nous allons poser vont nous accompagner. Ce sont ces actes-là qui seront avec nous, qui vont nous tenir compagnie. Quand nos frères et sœurs vont nous déposer 6 pieds sous terre, dans le sol, ce sont les actions que nous aurons posées qui seront là avec nous, à nous tenir compagnie. Et actuellement, notre frère va bientôt vivre ses réalités. Il va bientôt vivre ses réalités. Puisse Allah nous aider. Puisse Allah lui pardonner. Puisse Allah alléger ses fardeaux et rendre lourd ses bonnes œuvres. Puisse Allah apaiser le cœur de sa famille et de ses enfants surtout. Et qu'il puisse faire en sorte que ces derniers puissent suivre, sinon mieux faire que les parents partis. Sur ce, j'en ai terminé pour le hadith et nous allons passer sur les assalam. Alors sans transition, je vais adresser mes assalam à ma fille, à toutes les mamans du monde entier, particulièrement
à la maman de la communauté, maman Sadat Molia Parizo, et à la maman de la radio, maman Mariam le Gabon Store. Et un assalam à toutes mes moments qui se reconnaissent à travers ma personne et à toute leur famille. Et un assalam aussi à toutes mes grandes sœurs. Un assalam à tous mes papas. Un assalam à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini et sa famille. Et au passage, je remercie le grand imam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, l'imam Ismaël Hosseini Ossa, pour toute l'attention. Tout ce qu'il a pu faire pour venir en aide à tous ceux et celles qui l'ont toujours sollicité et qui ont toujours été dans le besoin. Et l'assistance financière, morale, en prière, qu'il a toujours vouée envers ces personnes et envers ma personne, puisse Allah le récompenser de la meilleure des manières. Et merci encore pour l'assistance aux frères. Vous ne me l'aviez pas dit, mais les témoignages ont fait leur part. Et c'est important qu'on le dise, parce que lorsque quelqu'un fait du bien, c'est pas à lui de dire j'ai fait du bien, mais c'est à nous quand même de le dire. Parce que pour parler des mauvaises choses des uns et des autres, on est fort. Congossa plus c'est nous. Mais dire que tel fait du bien, nous a fait du bien, c'est difficile chez les humains. Alors je profite à l'occasion, dans cette émission, de remercier le grand imam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, pour être ce père de la Oumma. Puisse Allah vous protéger et toucher davantage votre cœur, afin que vous ne vous fatiguiez jamais de faire toujours beaucoup pour la communauté, sinon pour les créatures d'Allah, qu'ils soient musulmans ou non, parce que même les non-musulmans témoignent de vos bonnes actions, de votre attention. Puisse Allah aider aussi votre famille, qu'ils puissent prendre exemple sur vous, et aussi la communauté, et pourquoi pas tous ceux qui sont dans le territoire gabonais, parce que c'est rare. Beaucoup d'entre nous font et on aime dire j'ai fait, mais peu font et ne disent pas j'ai fait, et vous êtes un exemple. Alors, chers auditeurs, auditrices, un assalam aussi au DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier les imams qui continuent à œuvrer dans la bonne marche de cette radio, et particulièrement l'imam Youssouf Nzengi et toute sa famille, et mon frère de cœur, Moussa Nzengi et toute sa famille, sans oublier mon beau-frère et frère Ali Ranjumba et toute sa famille, et mon frère personnel Abdul Kadr et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à l'équipe, la technique de la radio, et particulièrement Maël Manomba de Mouabi. Un assalam particulier à toi et à toute ta famille, à Monsieur Georges et toute sa famille, à Axel Kumba et toute sa famille, à Ida Ibinga et toute sa famille, à Paturel Minsa et toute sa famille, sans oublier ceux qui nous ont précédés et toute leur famille, les trois Fatima, Abdul Rachid Nyombi, Abdul Razak Bouas, et sans oublier mon binôme de la radio, Ahmed Beni Evaka et Issa, et sans oublier Issa et toutes leurs familles respectives. Sur ce, j'en ai terminé avec les assalams et toutes... Oh, non, je n'en ai pas terminé, sans oublier Monsieur Rabietou de Saint-Georges, Kapouda Diza et tous nos auditeurs auditrices de la 95.fm, et sans oublier mon coéquipier Abdoulaye Traoré, vraiment. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec cette partie. Nous allons passer à la plus importante, focus sur les conseils. Mais ces conseils iront vers ce qui se passe, la mort. L'enfant face à la mort d'un parent. Parce que ce qui nous fait mal en principe, c'est pas le fait qu'un frère soit parti, mais c'est la nostalgie, et parfois aussi les enfants qui sont restés. Ces enfants, ces petits orphelins.
qui vont se retrouver seuls, sans parents. C'est ça qui fait parfois mal. Personnellement, c'est ce qui me fait mal. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas dire à Allah pourquoi. Parce que c'est comme remettre en question le décret d'Allah. Mais plutôt demander à Allah de nous aider à surmonter toutes ces épreuves, aider ces personnes-là qui sont plus proches du défunt à surmonter cela et à les rendre meilleurs. Et peut-être même que c'est un déclic pour ces derniers, afin qu'ils puissent mieux se rapprocher de toi, Ya Allah, Ya Rab. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'ose espérer que les uns et les autres sont très connectés, afin de suivre un peu l'enfant face à la mort d'un parent. La mort d'un proche, d'un parent reste vraisemblablement l'une des expériences les plus marquantes de l'existence, même si nous savons bien que nos vies sur terre n'est qu'une étape, que la mort signe le passage vers un destin éternel. Que l'on soit adulte ou enfant, que l'on soit grand ou petit, cette perte nous laisse orphelins face à une absence irréversible. Le fait de perdre un être qui nous est cher, qu'on soit grand ou petit, vieux ou bébé, encore que le bébé c'est autre chose, ou enfant autant pour moi, la perte de nos parents nous laisse très tristes, nous laisse une absence que personne ne peut combler, si ce n'est par la grâce divine. Si la mort d'un parent est potentiellement traumatisante ou traumatique pour l'adulte, elle l'est davantage pour le jeune enfant qui se retrouve privé, soudainement d'une relation essentielle à son équilibre psycho-affectif. Son passage psychologique s'en trouve bouleversé. Toutes ses croyances, ses repères sont mis à mal. Oui, parce qu'il se dit, quel est ce Dieu? Quand on me dit depuis petit que mes parents m'ont toujours dit qu'il était miséricordieux, qu'il était un Dieu d'amour, mais pourquoi moi il m'a fait ça? Pourquoi il a pris mon père? Pourquoi il a pris ma mère? Pourquoi il a pris ma soeur? Pourquoi il me l'a fait? Et du coup, s'il n'est pas bien encadré, ou si vous n'êtes pas bien encadré, vous remettez en cause l'existence de Dieu, sinon les décrets d'Allah. Malgré toutes ces perturbations, le deuil n'est pas insurmontable pour l'enfant. La qualité du travail du deuil est fonction de son âge et de la façon dont la famille va traverser cette épreuve. C'est une période charnière pour l'enfant qu'il n'oubliera pas. C'est pourquoi, à cette occasion, qu'il entend parler de Dieu, exalté soit-il, et son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qu'il pose des questions sur l'origine du monde et des êtres vivants. Il est donc essentiel de leur faciliter cette rencontre avec Dieu et son messager, car il sera profondément marqué. Tout ce qui vit meurt un jour. Les enfants jouent spontanément à la mort, même si cela reste pour de faux. La représentation de la mort s'élabore progressivement et fait partie intégrante du développement de l'enfant. Les notions d'universalité, d'irréversibilité de la mort s'acquièrent petit à petit entre 6 et 10 ans. Avant 5 ans, elle est souvent perçue comme temporaire, comme un long sommeil. Oui, cher auditeur, c'est ce qui arrive. Lorsque nos enfants, ils sont encore petits, voire 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5, pour d'autres jusqu'à 7 ans, on leur dit que papa est parti se reposer, il dort ou maman dort. Comme il en est du décès d'une de mes nièces et l'une des amies de ma fille. Elle a laissé une fille, Olivia. Elle a laissé une fille très petite de 3 ans. Alors à chaque fois qu'elle demande à cette cousine, à la maman d'Olivia, maman est où? Sa maman de lui dire, la grand-mère de lui dire, maman dort. Elle dort. Et chaque fois c'est cela. Et donc l'enfant ne perçoit pas encore ce manque affectif. Mais lorsqu'ils sont un peu plus grands, alors là c'est plus douloureux. C'est vraiment plus douloureux. Et si ces enfants ne sont pas bien encadrés, c'est très dangereux pour eux. La compréhension de la mort chez l'enfant
n'est donc pas la même chose que celle de l'adulte. Il n'a ni la maturité spirituelle et affective, ni les capacités cognitives des plus grands. Il va souvent percevoir les choses sans être capable de mettre des mots dessus. Le monde de l'enfance reste dominé jusqu'à un certain âge par la toute-puissance de la pensée magique. Il est encore dans les rêves, cet enfant. Les enfants pensent que leur pensée influe sur le monde extérieur. Si le décès d'un parent survient peu de temps après qu'il ait ressenti la colère à son égard, l'enfant peut inconsciemment s'attribuer la cause de cette disparition. D'où l'importance d'expliquer le contexte de survenue du décès pour éviter que l'enfant ne se sente coupable en imaginant être lié à cet événement. En français facile, il faudrait toujours prendre la peine de prêter attention à ces enfants-là. Ne nous disons pas que ce sont des petits et ils vont oublier. Non. Parfois, ce que nous minimisons, pour l'enfant, c'est grand. Et parfois, en grandissant, si on le laisse comme ça, sans pourtant l'expliquer, le bien fondé de la mort, bien que ça nous fasse mal, ces enfants vont grandir avec une mauvaise idée de Dieu et de la mort. Or, si on prend le temps de dire à ces enfants-là, lorsqu'il est plus petit, que papa et maman se reposent, ils sont allés se reposer parce que toi-même tu vois, non, même quand tu joues, tu es fatigué, non, oui. Donc, le Dieu là que nous prions, c'est que papa, ton père et ta mère sont fatigués, donc ils sont partis, ils se reposent. Mais sache que de là où ils sont en train de se reposer, ils veillent sur toi, ils te regardent, ils t'observent. Donc fais doucement, il ne faut pas penser que tu es seul. Ou alors, quand c'est difficile d'expliquer cela à ces enfants-là, prenez du temps de leur donner tout votre amour. Ne vous dites pas que laissons le temps au temps et puis le temps va guérir les plaies. Car même nous, les aînés, que nous sommes les grands, des personnes qui ont déjà subi tellement de coups dans la vie, parfois, des personnes qui nous sont chères, lorsqu'on nous les ravit, lorsque la mort les prend, ça nous fait tellement mal et que parfois, c'est pas facile. Même si on lit le Coran, même si nous sommes dans des assemblées où on parle d'Allah, c'est toujours difficile. Lorsqu'on se retrouve seul dans nos chambres, on se met à pleurer parce que nos personnes nous manquent. Mais lorsqu'on a des bons rappels, où on se dit, où on nous dit que nos êtres qui nous sont chers, et surtout lorsqu'ils sont croyants, sont à l'aise là où ils sont, mieux que quand ils étaient avec nous sur terre, et que ceux qui les tiennent compagnie, c'est les anges d'Allah, et que de là où ils sont, ils ne souhaiteraient même pas revenir sur terre, même passer un petit moment avec nous, parce qu'ils sont nettement mieux là-bas. Bien au contraire, c'est nous qui restons dans cette vie, qui souffrons qui souffrons, parce que eux, ils ont terminé leur école, leur apprentissage. Et oui, prenons la mort, expliquons la vie comme à l'école. Il y a ceux-là avec qui vous allez à l'école, tous ensemble, vous vous retrouvez dans une même classe. C'est pareil que tous ceux qui nous sont chers. Et puis il y a d'autres qui, après quelques mois, vous laissent tomber. Ils ne veulent plus continuer l'école. Ceux-là prennent une autre vie, la vie de la débauche, de la délinquance. Ça, ce sont les mécréants. Tous ceux-là qui ne veulent pas croire en l'existence de Dieu. Et il y a d'autres qui continuent avec nous. Et puis, malgré qu'ils ont continué avec nous, vous avez gagné. Lorsqu'on vous remet vos parchemins, votre bulletin de notes, il s'avère que vous êtes les gagnants. Vous avez réussi à votre examen. Vous avez réussi à l'examen de l'école. Donc vous avez des bonnes notes. Ça, ce sont les croyants. Et il y a d'autres qui ont continué la vie avec vous, donc l'école, la scolarité avec vous. Mais lorsqu'on leur remet leur parchemin, leur devoir, leur bulletin de notes, ils ont échoué. Ce sont ceux-là qui n'ont pas compris réellement la véritable adoration, c'est-à-dire le véritable chemin emprunté pour plaire à Allah. Et là, ceux-là, ils ont échoué. Ils se sont dit, mais pourtant on était en classe ensemble, mais pourtant on croyait en Dieu, mais pourtant on se disait que c'était comme ci et comme ça. Ah, vous disiez que, vous pensiez que, mais vous n'aviez pas voulu faire comme lui. Dieu nous a demandé de faire. Donc vous n'avez pas voulu suivre le mot d'emploi. Vous vous êtes fait votre mot d'emploi à vous. Et donc, nous savons, sauf par miséricorde d'Allah, puisque nous croyons fortement à la miséricorde d'Allah, qui peut-être va les racheter.
Sinon, ce sont nos amis, ce sont nos collègues sur Terre, mais la finalité ne dépend que d'Allah. Mais ne soyons pas ces mauvais élèves-là qui échouent lorsqu'ils vont à l'école, qu'ils terminent leur cursus scolaire, qu'ils terminent leur année scolaire. Soyons plutôt parmi ces bons élèves, ces meilleurs élèves qui ont bien entendu le message, qui ont bien écouté ce que le professeur ou la maîtresse a dit et qui ont mis en pratique cela à la lettre. C'est vrai que parfois ils tombent, ils se font mal, mais en même temps, il arrive aussi qu'ils se ressaisissent. Aujourd'hui, il peut arriver que dans un mois, lorsqu'on rend le bulletin, ils n'ont pas eu la moyenne, mais ils se jurent que le mois qui suit, je vais me rattraper. Donc ils se rattrapent jusqu'à ce qu'ils totalisent beaucoup de bonnes notes et il est parmi les gagnants. C'est cela la vie. C'est cela la vie. Donc, chers auditeurs, auditrices, puisse Allah faire en sorte que nous comprenions à travers ce rappel et que nous devons nous dire aussi que aime qui te veut. Il arrivera un jour où nous allons nous séparer, a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Aime qui tu veux, il arrivera un jour que vous allez vous séparer. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, vivons l'instant T avec les personnes qui nous sont chères. Nos pères, nos mères, nos tantes, nos oncles, nos amis, nos voisins, nos frères et sœurs, nos enfants. Parfois, on pense que c'est nous les parents qui vont avant nos enfants. Mais parfois, ce sont nos enfants aussi qui vont nous quitter bien avant. On n'aura peut-être pas la chance que nos frères et sœurs ont eu. Notre frère Ismaël. Si on lui demandait de son vivant, si on te demandait de choisir entre toi et ta femme, qui devait aller en avant, il aurait souhaité que ce soit lui qui aille en avant elle. Mais Allah en a jugé autrement, il a pris son épouse. Et si on demandait aux enfants d'Ismaël, entre vous et votre père, qui aimeriez-vous qu'ils partent avant? Ces enfants diront, tellement ils aiment leur père et qu'ils ne pouvaient même pas imaginer que ceci leur serait arrivé. Ils auraient dit, on préfère mourir avant vous, comme je le disais à ma de Fentiner. Maman, je ne pense pas que tu vas mourir avant tout moi. C'est moi qui mourrai avant toi. Et vice versa. Il y a toujours cela, parce que quand on aime quelqu'un, on aimerait partir avant ce dernier, pour ne pas subir cette mélancolie, cette tristesse, ce manque. Mais fort malheureusement, Allah ne nous demande pas notre avis. Il ne juge pas non plus nos sentiments. Lui, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et parfois, nous pensons que c'est un malheur, alors que ce n'est pas un malheur, c'est un bien pour ces personnes-là. Et aussi, un rappel pour nous, ça devrait nous servir de leçon, afin que nous puissions nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah nous aide. Alors, nous devons, ce qu'il faille faire, par rapport à nos petits orphelins, qui restent après le décès de leurs parents, comment doit-on procéder pour les aider face à cette épreuve? Comment les aider à surmonter cette épreuve? Il faudra que nous sachions ceci, que accompagner un enfant dans sa douleur, dans cette épreuve très, 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 très douloureuse, n'est pas chose facile. Les adultes adoptent souvent une attitude d'évitement, c'est-à-dire ils évitent d'en parler aux enfants. Parfois, ils considèrent que ces enfants-là sont trop petits, trop jeunes pour comprendre. Ils ne savent pas comment présenter les choses. Ils ont peur de ne pas trouver le mot juste pour ne pas blesser ce dernier. Mais parfois nous oublions, en tentant de préserver, de les éviter, la répercussion de la mort. Ces attitudes nous font en sorte que nous fragilisons
ces petits-enfants-là. Les exclure de cela, de ne pas leur parler les mots comme il se doit, feront en sorte qu'ils soient fragiles et parfois même qu'ils refusent même la divinité parce qu'ils se disent, si Dieu réellement existe, pourquoi il m'a fait cela? En même temps, toutes ces peurs sont compréhensibles parce que nous sommes confrontés à un chagrin, de la souffrance et que nous ne voudrions pas traduire à cet enfant qui a perdu ses parents. Mais ce que nous oublions, c'est que parfois autour de nous, il y a des gestes qui parfois vont faire peur à nos enfants, à ces enfants-là, ces petits êtres qui ont perdu les personnes qui leur sont chères. Et donc, si vous ne leur expliquez pas, ils vont paniquer lorsqu'ils verront des personnes qui ne sont pas aussi fortes que vous venir à la maison et ils vont commencer à se mettre à sangloter, à proférer des choses. Entre-temps, si l'enfant est préparé psychologiquement, on lui a dit où est ses parents, c'est bien même cet enfant qui viendra dire à cet étranger ou à cet oncle ou à ce père ou à cette mère, papa ou maman, ne pleure pas. Je m'en souviendrai toujours lorsque ma mère a perdu son père. Je suis venue au chevet du lit de ma mère et je lui ai dit, elle était assise, je lui disais, j'étais très petite à l'époque, je lui disais, maman, ne pleure pas. Pépé est parti dormir, il est parti vers Dieu. Pourquoi tu pleures ton père? Tu ne vois pas que même moi qui suis sa femme, je ne pleure pas Pépé. Et puis toi tu pleures Pépé, pourquoi? Vous voyez un peu? J'ai dit Pépé est parti chez Dieu. Alors que c'était un grand-père, lorsque je m'en souviens, quand je me souviens de lui, c'était un grand-père qui aimait nous raconter des contes, nous dire des contes. Tous les 19 heures à l'époque, la télé ce n'était pas comme elle l'est maintenant, on se mettait autour de lui et il nous racontait des contes, des merveilleuses histoires d'anciens. Et le fait qu'on m'ait dit que mon grand-père est parti vers Dieu, moi aussi je dis la même chose à sa fille, qui est ma mère. Ne pleure pas, Pépé est parti vers Dieu. Mais moi, sa femme, je ne pleure pas Pépé parce qu'il est parti vers Dieu. Alors, expliquez vraiment de la plus simple manière à nos enfants que les parents qui sont partis sont allés se reposer et qu'ils sont plus proches. Même si eux, nous, ils ne les voient pas, mais eux, ils nous voient. Et qu'il faut rester calme, il faut remercier Dieu, demander à Dieu de bien garder ses parents là où ils sont. Et que eux aussi, qui restent dans ce monde, ils doivent beaucoup faire des prières pour ces parents-là. Pour que le jour où ils vont se réveiller, nous tous ensemble, on va se réveiller ensemble. Mais vers Dieu, chez Dieu, mais pas chez le diable. C'est des petits mots comme ça, parfois, qui ont un grand sens. Quand on pense que c'est petit, mais parfois d'un grand sens. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, je vais m'arrêter là parce que au fur et à mesure, lorsque j'avance, j'ai un petit pincement. C'est pas facile, mais c'est la vie. C'est la vie. Et je vous demande à tous de prier pour notre frère Ismaël Awelogoso et plus pour ces petits bouts de chou qu'il a laissés et aussi pour toute sa famille biologique, sa famille spirituelle, de prier pour eux. Vous, là où vous êtes, dans vos maisons, faites des doigts pour notre frère. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, je ne vais pas vous donner la parole aujourd'hui, tout simplement parce qu'il faille que je me rapproche aussi un peu de la mosquée du commissariat central, afin d'assister, même si je dois respecter les mesures barrières, à la prière mortuaire de ce dernier. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite la vie dans ce monde et qu'il nous pardonne nos erreurs, qu'il nous pardonne nos faiblesses, et qui nous fasse mourir en étant croyants, en faisant un acte de bien, qui fera en sorte qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah puisse nous donner le meilleur des paradis, tous autant que nous sommes, et surtout à notre frère. Sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner. Pardonnez-moi vraiment du plus profond de moi, ceux qui savent que je leur ai causé du tort, ceux à qui je n'ai pas causé du tort, ceux qui m'ont causé du tort, de près comme de loin, sachez que vous êtes aussi pardonnés. Et vraiment pardonnez-moi,
et qu'Allah nous pardonne tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.